Bonjour les cancers, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est votre guidance du mois d'août 2025. Je vais vous faire un message sentimental, mais aussi un message par rapport à la carrière, l'argent. Pour la portion sentimentale, je vais m'adresser à ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais aussi aux célibataires. Niveau carrière, c'est vraiment pour les gens qui travaillent. Je vais peut-être être capable de vous parler à vous, les retraités, si jamais ça se prête, si les cartes me le permettent. Mais bon, je fais de mon mieux, mais je vous promets rien pour les retraités. Si vous voulez aller plus loin, si admettons le tirage résonne vraiment beaucoup, vous voulez poursuivre faire un tirage personnalisé, ou c'est l'inverse, le tirage n'est pas vraiment correspond pas vraiment, mais vous voulez me poser des questions pour vous-même. Je fais des tirages privés. Vous avez juste à m'écrire le courriel. Mon courriel est dans la boîte de description. Vous avez juste à m'écrire. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Tous ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, tous les détails sont listés aussi, les différents niveaux. Le lien pour joindre est là. Et bien sûr, j'ai un lien PayPal si vous pensez faire un don à la chaîne pour supporter mon travail. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager peut-être, vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue. Donc, on va commencer tout de suite par votre tirage sentimental. Je vais tirer l'oracle en premier. Voyons voir ce qui s'en vient pour vous. OK. Ça vous parle de faire un compromis. Compromise. Et ça dit « There's something better ». Il y a quelque chose de mieux. J'ai deux façons de voir en ce moment. J'ai l'impression que, surtout si vous êtes en couple, vous avez à faire des compromis, comme dans toutes les relations d'ailleurs. Mais je pense que vous êtes en train de vous questionner. Je pense que vous avez quand même l'intention peut-être d'aller voir ailleurs. Je crois que vous êtes persuadé qu'il y a mieux pour vous, que quelque chose de mieux vous attend. Donc, c'est comme si, en ce moment, vous faites le compromis. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Et là, je vous blâme pas, je vous juge pas, mais j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un temporairement, en attendant mieux. L'autre façon de voir, c'est parce que vous faites des compromis, ça vous apporte quelque chose de meilleur dans la relation. Ça renforce votre relation. Pour les célibataires, il y a définitivement une belle relation qui se profile à l'horizon. Peut-être même une relation, admettons que vous ayez une opportunité au mois d'août, ce que je pense qui est possible, parce que des fois, compromis, ce que ça veut dire, c'est que on interagit avec quelqu'un, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, mais on fréquente cette personne, on passe un peu de temps, on sort, on fait des activités, mais encore une fois, c'est l'impression que c'est temporaire. Les cartes vous disent que c'est pas tout à fait la bonne personne, j'avoue. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau. L'autre énergie qui est importante pour vous les célibataires, c'est que je vois que vous êtes très très positif par rapport à l'avenir, quant à l'avenir. Vous êtes confiant que vous allez rencontrer éventuellement quelqu'un de bien. J'aime l'attitude. Votre attitude est vraiment positive. Très ouverte aussi. Ouais, vous êtes très ouvert d'esprit. La force. La force,
C'est particulier parce que oui, ça peut parler d'intensité, mais des fois aussi, ça dit l'inverse. Ça dit qu'on est tout en retenue. Justement, on n'a pas besoin d'user de force. On peut on va dire, se contenir. La force, on l'exerce sur soi. On se dompte. Ce qu'on appelle une belle force tranquille aussi. Ça parle d'une belle... je vois une belle énergie de quelqu'un qui irradie ce qu'on appelle de la force. Une présence, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ça peut être vous, bien sûr, évidemment. Ça peut être un lion parce que vous rencontrez un lion. Ça peut être votre partenaire. Pas obligé d'être un lion, comme je vous dis, c'est juste parce que c'est la carte du lion. Vous savez, faire des compromis, il y a quand même beaucoup de positifs à faire des compromis. Ça demande beaucoup de force de caractère. Ça demande de se connaître soi-même. Ça demande d'être comment je pourrais vous dire? En anglais, on dit a bigger person, be the bigger person. Ça veut dire... comment je pourrais vous le traduire? C'est pas facile à traduire. C'est comme, soyez au-dessus de tout ça, mais pas d'une manière condescendante. C'est juste que, élevez-vous. Ne soyez pas petit. C'est l'ouverture d'esprit dont je vous ai parlé à l'instant. Ça vous demande une grande ouverture d'esprit. C'est un de vos talents d'ailleurs. Une de vos forces. Alors, en amour, je vois le 8 de Pentacle avec le page d'épée. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous observez, vous voyez très très bien les choses qui fonctionnent moins bien. Vous êtes vraiment dans l'énergie du compromis. Le compromis requiert du travail. C'est du travail sur soi, mais c'est aussi du travail sur la relation. Le page d'épée, c'est beau comme énergie parce que, en fait, ce que ça dit, c'est que vous voyez tout ce qui cloche, entre guillemets. Je ne vous dis pas que il faille nécessairement que vous vous focussiez sur ce qui ne va pas ou ne soyez pas trop pointilleux d'ailleurs, mais vous avez vraiment le regard aiguisé, donc vous voyez quand même toutes ces choses qui vous plaisent, mais aussi celles qui vous déplaisent. Mais vous en dites pas, vous parlez pas. C'est pas parce que vous êtes secret, c'est parce que vous préférez vous taire. C'est de la retenue. Je pense que c'est ça l'énergie du compromis. C'est de ne pas relever chaque chose qui vous embête. Mais ça demande du travail. C'est du travail d'ailleurs constant. C'est-à-dire c'est tous les jours, dans les plus petites choses. Admettons qu'on parle de votre partenaire. Le page d'épée me dit aussi que votre partenaire est très, très perspicace. Donc, ne pensez pas qu'il y a des choses que vous pouvez glisser. Et je dis pas que vous allez vouloir agir de cette manière, comme d'une manière détournée, mais dites-vous que votre partenaire est très conscient, autant que vous. Conscient des enjeux, conscient des problèmes, conscient aussi des solutions. Parce que c'est ça qu'il faut que vous pensiez, c'est positif. La force, le 8 de Pentacle, c'est trouver des solutions, entre autres. D'améliorer la relation. Il y a quelque chose de mieux. On peut faire mieux. Pour vous, les célibataires, je vois que vous êtes très en demande. Vous êtes le centre de l'attention sur la force.
vous dégagez une belle énergie, très sexuelle d'ailleurs. On oublie, mais la force, c'est vraiment au niveau des pulsions, au niveau des phéromones. Donc, clairement, vous séduisez sans même avoir à lever le petit doigt. Le page d'épée, vraiment, il y a beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices autour de vous. Le 8 de Pentacle, pour vous les célibataires, ben, il faut continuer de faire des efforts. Il faut essayer de communiquer, il faut entretenir les liens que vous créez. Il n'y a pas de médiocrité sur le 8 de Pentacle, mais vous comprenez, c'est pas le 10 de Pentacle. Donc, c'est pas l'union, c'est pas le top. Donc, peut-être que l'énergie du compromis, quand je vous décrivais l'énergie du compromis comme « Ah, peut-être que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça convient, c'est correct. La personne est pas médiocre, mais la relation est un peu tiède, voyez-vous. Malgré la force qui est là. Le 8 de Pentacle, c'est un peu comme une énergie plus monocorde, plus monotone. Donc, c'est pour ça que je parle de... En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Wow! Oh my God! En parlant du 10 de Pentacle, le voici, avec le 2 de Pentacle. Ah, je suis contente de voir le 10 de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui s'en vient. C'est vraiment... c'est vrai de vrai. J'adore. Vous seriez surpris, mais ce que j'entrevois aussi, il y a le 2 de Pentacle, mais avant, je veux finir ma phrase, c'est important. Ça se peut que vous rencontriez quelqu'un au mois d'août, une relation qui au début, c'est, on va dire, tiède, comme je disais, mais ça peut vraiment se transformer et ça peut devenir vraiment sérieux et ça peut devenir vraiment la personne pour vous, quoi. Ça peut être une relation extraordinaire. Le 2 de Pentacle, ça me montre qu'il y a de l'hésitation de votre part ou de la part de la personne en face. Encore une fois, vous pouvez renverser les rôles en fonction de ce que je dis. Placez-vous où vous avez besoin. Je suis en train de regarder le 2 de Pentacle. Je m'interroge. Vous savez, en fait, pardon, je vais replacer mes cartes. Le compromis, voyez-vous, il y a une balance. Le compromis, ça implique toujours deux parties, deux personnes. Trouver le juste milieu. Le 2 de Pentacle, c'est un déséquilibre. C'est quand on est à la recherche d'un équilibre. On est dans les extrêmes. On a besoin de faire ce compromis. Donc, l'énergie revient. Il y en a pour qui, surtout pour les célibataires, il y en a qui vont avoir de la difficulté. Le compromis ici, c'est comme faire un compromis en amour, c'est de dire, ben, oui, je veux cette relation, mais je ne peux pas avoir toute ma liberté comme avant. Il faut que je fasse des compromis. Je suis maintenant en couple. Donc, il y en a pour qui c'est aussi simple que de dire, vous allez devoir sacrifier votre quelque chose en échange de cette relation. Il y a des compromis à faire pour avoir cette relation. Mais c'est vraiment très, très, très positif. Pour ceux qui sont en couple, je vois une situation très... je vois que vous êtes dans un lien qui est solide. Je vois que vous formez un excellent... le compromis ici devient
comme si vous faites une bonne équipe, vous êtes vraiment complémentaires à la limite. Surtout sur le 2 de Pentacle, je pense que quelque part, vous êtes assez différents, surprenamment, parce que des fois, les contraires s'attirent, oui, mais peuvent aussi, ça peut aussi ne pas fonctionner. Je sais pas, il semble y avoir, vous semblez être complémentaires. Je pense que vous travaillez, surtout ceux en couple aussi, un dernier message pour vous. Ce qui est mieux, ce qui s'en vient, c'est le 10 de Pentacle. Vous êtes au mois d'août, vous êtes sur le 8 de Pentacle. Donc la relation est bonne, comme je vous disais, c'est peut-être, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Et ce qui est mieux, c'est d'avoir à faire des compromis. Le 2 de Pentacle renvoie encore à cette idée de compromis. Trouver un terrain d'entente. On va faire le message de carrière, finance. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau professionnel? La reine de bâton avec l'ermite. Drôle de combinaison. Avant que je vois l'ermite, j'allais vous dire, OK, vous êtes dans une position où est-ce que, au niveau du travail, vous avez une place, comment je pourrais vous dire, vous prenez votre place. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Vous êtes très franc, très franche, très affirmé aussi. Vos opinions sont quand même assez tranchées. Vous avez beaucoup de popularité, mais l'ermite, complètement différent, c'est l'opposé même. Ça serait comme de la timidité, fuir, ne pas vraiment vouloir toujours interagir avec les autres. Je vais devoir clarifier, oh pardon, j'ai pas le bon jeu. Je vais devoir clarifier. Le 7 de bâton. Ça, c'est comme une énergie de... J'avoue, là, j'ai l'impression que... Alors, c'est probablement pas vous. Moi, je pense que vous êtes sur la reine de bâton, mais autour de vous, il y a quelqu'un qui est exclu. Littéralement, je ne sais pas pourquoi, c'est très étrange. C'est très rare parce que c'est pas vraiment admis, c'est certainement pas souhaitable ni même éthiquement parlant. On n'a pas le droit d'exclure les autres de manière ouverte, on s'entend. OK, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez ici. Je pense que vous êtes la reine de bâton. Je pense que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais je pense que vous êtes très populaire en fait. Je pense que parce que vous avez des opinions tranchées, parce que vous prenez votre place, parce que vous avez, je trouve, à la limite, j'ai envie de vous dire, vous êtes très beau, très belle. Vous avez vraiment une belle présence. D'ailleurs, ce que je veux vous faire remarquer, c'est, regardez, je sais que c'est dans le tirage sentimental, mais la première carte, c'est la force. C'est énormément de chaleur, de magnétisme, dégager beaucoup de... avoir vraiment une aura. Attirer l'attention, c'est la même énergie presque.
Alors, ce que je m'apprête à vous dire que vous allez peut-être pas aimer, c'est parce que vous êtes populaire que les autres vous excluent dans un sens. Ce que je ressens, c'est que malgré votre popularité, vous vous sentez très seul, vous vous sentez exclu. Vous sentez que les gens vous tiennent à distance et ou peut-être que vous avez à vous défendre, peut-être que les autres... bon, je dirais pas vous attaque, mais je sais pas, vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez besoin de défendre votre position. Peut-être même juste vos idées, justement. Le fait que vous ayez des opinions très tranchées, vous avez tout le temps à vous défendre, mais vous vous sentez vraiment très seul. Moi, je pense que vous vous sentez exclu, même si vous êtes une personne qui avait une place de choix dans le groupe. Vous avez vraiment votre place. Vous n'êtes pas un... Comment je pourrais vous dire? Vous n'avez pas besoin d'être leader ici. C'est juste une question de comment vous êtes, comment vous interagissez dans le groupe. Voyons voir où ça va tout ça, ce qui se passe vraiment au mois d'août. OK. Il y a un énorme changement qui s'en vient. Ça s'en vient assez vite. C'est le chariot et la mort. Le chariot, c'est du succès. Mais en même temps, c'est comme peut-être vouloir quitter, peut-être changer. La mort, c'est comme arriver au bout d'une aventure, au bout d'une histoire, au bout d'une carrière, au bout d'un... En plus, c'est la dernière carte ici dans la séquence. Donc, j'ai l'impression que vous arrivez au bout du voyage. Chariot, la mort. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez la possibilité de tenir les rênes ici. Vous avez la possibilité d'avoir le contrôle sur ce que vous décidez de faire. Vous avez de la liberté. C'est important que je vous dise ça. Vous avez un choix. Peut-être que c'est votre choix ici de mettre un terme, mais c'est quand même assez raide. La mort, c'est pas juste j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui, demain sera meilleur. C'est pas du tout ça l'énergie ici, bien au contraire. Je vais utiliser l'oracle, je vais voir ce que ça nous dit. Si j'ai besoin, j'irai clarifier bien sûr la mort, peut-être même l'ermite. Mais j'aimerais voir ce que l'oracle ici nous dit. L'emprisonnement. Regardez, c'est fascinant parce que même graphiquement, regardez. Les bâtons ici, le fait de vous faire attaquer ou peut-être d'avoir à repousser les autres, c'est comme une prison. C'est comme les barreaux ici, c'est la même chose que les bâtons. Vous vous sentez très seul, très isolé. C'est la même chose. Je vais voir ce que je peux vous dire sur la mort. J'espère que c'est votre décision. J'espère vraiment que c'est... ouais. Ça dit désespoir. Pardon. Ça rejoint cet emprisonnement, cette impression d'être seul, de ne pas avoir grand-chose. Je pense que c'est une peur plus que d'autres choses. Je pense que... Parce que voyez-vous comment est-ce que vous êtes une personne riche et opulente ici. La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de goût d'ailleurs. Surtout beaucoup de goût pour ses choix de vêtements, les bijoux et tout et tout. Moi, je pense que vous avez peur d'une situation
de quelque chose qui tourne au vinaigre. Je pense que alors, pour être clair, le changement est inévitable. Le chariot, la mort, je ne peux pas vous dire autre chose que... Je veux dire, je ne peux pas vous inventer quelque chose qui n'est pas... Ça parle de changement 2 fois plutôt qu'une. Comme je vous le dis, j'espère que vous avez le choix. C'est votre décision, c'est vous qui avez le contrôle dans un sens, mais c'est inévitable. Et le choix que vous avez, c'est de, je crois, mettre un terme, peut-être même de quitter cette entreprise, cet emploi, cette situation qui de toute façon ne vous convient pas parce que vous n'aimez pas ce qui vous est fait. Peut-être même que vous vous sentez emprisonné dans votre emploi, prise au piège. Mais vous avez peur d'être sans emploi. Vous avez peur de la situation, de l'impact, des conséquences. Ça, c'est ce que je vois très clairement ici. Je vais clarifier avec une carte pour la mort. Pardon. Deux. Oh my God. Le 10 d'épée avec les amoureux. Le 10 d'épée, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est sûr qu'il va y avoir une situation qui se termine abruptement. Les amoureux, il y a 2 choix. 2 choses. Il y a le fait que je vous dise depuis tantôt que j'espère que vous avez le choix, que c'est votre choix, votre décision. Par contre, le 10 d'épée, les amoureuses, ce que je vois aussi, c'est une situation que vous aimiez cet emploi, il y a quelque chose que vous avez... Pour vous, ça va être assez dur quand même, parce que c'est comme la fin d'une époque dans un sens. Le 10 d'épée, c'est l'énergie de la trahison. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous parlais d'attaque. Peut-être que vous vous sentez ciblé. Vous allez le vivre comme si vous aviez été ciblé, vous allez avoir l'impression, la perception qu'on vous a ciblé. Probablement à cause de qui vous êtes, parce que vous avez vraiment du caractère. J'avoue que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile au niveau du travail. Donc, évidemment, il y en a qui ne perdront pas leur emploi. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement perdre votre emploi. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement tout quitter. Mais il y a définitivement une situation où est-ce que vous vous sentez exclu, vous vous sentez mal à l'aise. Entre autres parce que les gens ne sont peut-être pas toujours d'accord. Vous avez à vous défendre votre position, votre place. Ça, je le vois très clairement. Mais ce qui est ironique, c'est que vous défendez votre position, vous défendez votre place, votre titre, mais en même temps, vous vous sentez emprisonné dans cette job, dans cet emploi, dans cette entreprise, peu importe où est-ce que vous êtes. Mais je vois un changement énorme qui, j'espère, vient de vous, mais qui est peut-être en réaction à ce qui vous est fait, 10 d'épée, surtout si vous vous sentez ciblé. L'autre chose, c'est que quand même les amoureux, c'est sorti, pour moi en tout cas, j'ai vraiment vu le 10 d'épée en premier, les amoureux ensuite. C'est la même énergie que ça ici. Il va y avoir quelque chose de mieux. Donc, vous savez, l'univers fonctionne toujours comme ça.
Sur le coup, c'est dur, c'est dramatique, c'est drastique, c'est intense, ça fait mal. Mais souvent, ça laisse place à vraiment mieux. Quelque chose que vous aimeriez aussi. Donc, autant je vous disais, ça va faire mal parce qu'il y a beaucoup de choses que vous aimez dans votre emploi. Donc, si ça change, s'il faut quitter, s'il faut... Vous comprenez, vous avez trouvé ça difficile. Mais je pense que vous pourriez trouver vraiment quelque chose de vraiment bon, de vraiment bien, que vous allez beaucoup aimer. Et je pense qu'on va vous apprécier aussi dans le prochain environnement de travail. Souvenez-vous aussi que la mort, il y a toujours la mort, mais il y a toujours une renaissance après. Donc, encore, c'est le même principe, c'est que il y a quelque chose d'autre qui va venir remplir le vide, c'est sûr. Mais je vois votre inquiétude, surtout au niveau de ne pas avoir d'emploi, parce que sur la carte ici, ça dit « not hiring », qui veut dire « je n'embauche pas »,« nous n'embauchons pas ». Donc, comme toute personne, bien sûr, si vous avez à subvenir à vos propres besoins, on a tous peur d'être sans emploi, sans argent. Donc, c'est normal. Mais je pense plus que c'est une inquiétude, vraiment. Voilà ce que j'avais pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne. Renversez les rôles au besoin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.